Au sommaire de cette édition, l'association La Vérité ou Rien a réaffirmé son soutien ce matin au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le message principal de cette conférence de presse est la prolongation du mandat du chef de l'État de 10 ans ou 20 ans. Pour les membres de cette association, il faut impérativement reconduire le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso jusqu'à la fin du terrorisme. La conférence de presse à suivre dans ce journal. Et puis, la boxe est une discipline sportive, est un sport de combat qui oppose deux adversaires. Le Burkina Faso a connu des boxeurs de renommée comme Draman Nabaloum dit Boum Boum, Boniface Kaboré dit le Python et Alexis Kaboré dit Yo-Yo. L'association African Initiative a donc décidé d'organiser un gala de boxe demain pour justement promouvoir ce sport et renforcer la coopération russo-burkinabé. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé hier avec les volontaires pour la défense de la patrie. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a encouragé en tout cas les supplétifs de l'armée. Écoutons donc quelques volontaires pour la défense de la patrie au sortir de la rencontre avec le chef de l'État. Je remercie le président qui a eu l'initiative de nous rencontrer. C'est une rencontre qui a été fructueuse. Le chef de l'État a écouté nos questions et pris en compte nos préoccupations. Il a répondu à chacune des questions posées. Il est revenu sur les acquisitions d'armes qui pourront nous aider à achever la guerre pour ramener la paix et la joie chez les populations. J'ai vraiment apprécié cette rencontre. Ça a vraiment donné l'impression de ce que chacun de nous attendait. Voilà, son Excellence, le président, a fait une belle initiative d'inviter les VDP eux-mêmes en personne pour venir les écouter, et il a pris tout son temps, long en large, il a écouté et il a répondu aux doléances de tout un chacun, que ce soit les communaux, les nationaux, les bataillons. Il a été disponible vraiment, et moi vraiment je suis fier de ça. C'est ce qu'on attend d'un bon chef. Comme annoncé en titre 10 ans de transition, c'est le souhait de l'association La Vérité ou Rien qui était justement en conférence de presse ce matin. Cette association a manifesté son soutien au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, en cette veille d'assises. C'était donc au conseil burkinabé des chercheurs en présence de notre reporter Germaine Farama. Prolonger le mandat du capitaine Ibrahim Traoré de 10 ans ou de 20 ans. En cas d'élection, Ibrahim Traoré doit être le candidat de la révolution, IB ou rien. Ce sont entre autres ces messages véhiculés par l'association La Vérité ou Rien sur des pancartes à cette conférence de presse de soutien au président de la transition à la veille des assises. Le message de cette organisation de la société civile est clair. Reconduire Ibrahim Traoré à la tête du Burkina, et ce, jusqu'à la fin du terrorisme. Nous, le mouvement La Vérité ou Rien, nous sommes alliés derrière cette transition qui est venue dans la vérité pour aider le Burkina Faso à retrouver sa souveraineté. Alors nous, l'objectif c'est quoi? C'est dire à tout le monde que tant qu'il y aura du terrorisme au Burkina Faso, il n'y a pas d'élection. Mais en attendant, nous allons demander aux assises de demain ou après-demain qu'on donne au moins, au minimum 10 ans au président capitaine Ibrahim Traoré pour qu'il puisse achever sa mission. Tous les acteurs politiques, ceux qui parlent d'élections, s'ils veulent vraiment des élections, ils n'ont qu'à se lever, venir derrière cette transition pour finir le travail. Si le travail est fini, on peut passer aux élections, on ne peut pas donner 1 année, 2 années pour ça. Le mouvement dit accorder 10 ans de pouvoir au président pour lui permettre d'anéantir définitivement le terrorisme et reconstruire le pays. Quand nous disons 10 ans, c'est pas bon, après le terrorisme, le président du Faso peut prévoir le développement du Burkina.
Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, même dans, dans la démocratie, ça n'a pas été fait. On ne comprend pas qu'il y a des gens qui ont rayé pendant des années et il y a des routes toujours non bitumées à Ouaga ici. Alors donc, c'est pour tout cela on demande 10 ans. Après le terrorisme, le président peut pouvoir bien travailler, développer le pays comme la Chine. Cette conférence de soutien à la transition du mouvement La Vérité ou Rien s'est tenue en prélude aux assises nationales qui débutent demain. Après cette conférence de presse de l'association La Vérité ou Rien, nous parlons cette fois-ci de la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap qui a tenu un meeting de soutien à la transition. Au cours donc de ce meeting, un mémorandum a été remis aux combattants et aux autorités de la transition. Le meeting a eu lieu hier en présence de notre reporter Pakisba Mariama Ovitraogo. Galvaniser les FDS et VDP qui se battent nuit et jour sur les théâtres des opérations est une autre manière de soutenir la transition. C'est tout le sens de la mobilisation des membres de la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap ici à l'espace de l'hippodrome. L'objectif, c'est de soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la transition, et aussi, en tout cas, apporter des messages très forts à l'endroit de nos forces combattantes qui sont déjà déployées sur les théâtres d'opération. Voilà, pour les dire qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, donc avec eux, nous sommes à vie avec eux et que nous les soutenons. Nous, à la maison également, nous avons notre part de responsabilité. Les personnes handicapées ont leur mot à dire quant à la construction de l'édifice national. Donc, nous ne voulons pas, en tout cas, rester en marge du train de développement en tout cas du Burkina Faso. La coalition a fait une mention spéciale au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Considérant le caractère sacré de l'intégrité territoriale du Burkina Faso, considérant la révolte opérée par nos soldats, militaires de rang, sous-officiers et officiers patriotes le 22 janvier 2022, considérant le sacrifice ultime, sacré, ça et là, pour doter notre armée de matériel militaire de dernière génération, pour faire d'elle une armée redoutable et crainte de tous, considérant les grands chantiers de développement déjà amorcés en vue de réduire la pauvreté au Burkina Faso, malgré le contexte de guerre, considérant l'espoir que vos 20 mois d'exercice ont suscité, nous, personnes handicapées du Burkina Faso, nous vous décernons une mention spéciale pour votre courage et votre abnégation au travail. Nous vous déclarons homme de la paix et homme de l'année 2024. Nous vous invitons à continuer d'assumer vos charges liées à l'exercice du pouvoir d'État et à proscrire de votre agenda l'organisation d'une quelconque élection. Nous vous invitons à appliquer toute la rigueur de la loi à tout Burkinabé qui se serait rendu coupable de haute trahison à notre chère patrie. À cette occasion, la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap a remis un mémorandum aux représentants du Ouagadougou. Il est chargé de le transmettre aux 10 chefs traditionnels pour le Premier ministre et ensuite le chef de l'État. Il faut que les assises nationales décident de dissoudre l'Assemblée législative de transition pour que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, gouverne par ordonnance. C'est ce que pense le président de l'association Naman Zanga, Mathurin Nikiema. Pour lui, les députés de l'Assemblée législative de transition ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Il estime aussi que le capitaine Ibrahim Traoré est digne de poursuivre la transition pour justement mettre fin au terrorisme. Mathurin Nikiema est interrogé par Issa Oumarati. Quand aujourd'hui que vous demandez un aveugle, qu'est-ce que tu veux dans le monde? Qu'est-ce que l'aveugle va vous dire? Il dit simplement que je veux voir. C'est tout. Mais le Burkina Faso a eu personne qui peut résoudre son problème. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis longtemps, est-ce que vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré a fait 1 an et demi là? Il y a des présidents qui sont été là pendant 27 ans, mais ils n'ont pas pu faire. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez maintenant alors? Qu'est-ce que le Burkina veut encore cela maintenant? Moi, je dis parce que je suis contre des assises, parce qu'il faut maintenant que le président Ibrahim Traoré prenne sa responsabilité pour des choses hâtées là,
pour maintenant qu'ils gouvernent par ordonnance maintenant. Là, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez le problème qui s'est posé? Ça, c'est mon point de vue, ça. Donc, sinon, vraiment, pour dire vraiment qu'il va prononcer des dates ou tant là, ce n'est pas le problème à maturer. Pour vous, il faut dissoudre l'ALT? L'ALT, oui. Parce que maintenant, pour que... Oui, je vous dis, vous m'avez demandé pourquoi. Je vais vous dire une chose. Il y avait un député européen qui a sorti parler quelque chose au Burkina Faso. Moi, je n'ai pas vu personne au Burkina Faso, un député au Burkina Faso, qui a répondu ce qu'il a dit. Pourquoi alors? Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour qui alors? Vous êtes là pour le peuple. Mais si un député en Europe qui parle de Burkina Faso, et puis vous n'êtes pas capable de répondre, moi je disais que vraiment, ils sont là, ça ne rapporte rien au peuple. Est-ce que vous voyez? Il faut dissoudre. Il faut dissoudre l'ALT, et puis maintenant on gouverne par l'ordonnance. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ça. L'actualité de ce 24 mai 2024 est également marquée par le Front de défense pour la patrie, un abrégé FDP qui invite l'ensemble des forces vives à participer aux assises nationales, surtout la classe politique qui demande la levée de la suspension de ses activités avant d'y aller. C'est une déclaration que le FDP a faite aujourd'hui même à Ouagadougou. Écoutons donc le président du Front de défense pour la patrie, Alassane Sawargo. Il s'exprime au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Elles sont le reflet de notre volonté commune de dialoguer, de trouver des solutions durables à nos défis et de tracer ensemble le chemin vers un avenir meilleur pour notre pays. Votre participation active et massive est la clé pour démontrer notre engagement à tous les niveaux de la société burkinabé. En reconnaissant des avancées réalisées et des défis persistants, il est impératif que nous envisagions la prolongation de la période de la transition à 10 ans. Une telle mesure permettra au président Traoré de poursuivre ses actions et ses engagements en cours pour le bien-être de tous les Burkinabés. La continuité est essentielle pour consolider les acquis, approfondir les réformes et garantir un avenir stable et prospère pour notre nation. Le Front de défense pour la patrie en appelle également à tous les acteurs politiques du Burkina Faso. À ce moment crucial, nous devons mettre de côté nos différences et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le FDP vous exhorte à vous rallier aux assises nationales, à participer activement et à travailler ensemble pour le retour de la paix. Au pays ami du Burkina Faso, le mouvement France doit partir, Front de défense pour la patrie demande votre soutien. Accompagnez-nous dans l'organisation de ces assises et respectez notre volonté collective. Évitez toute ingérence ou manipulation qui pourrait compromettre le bon déroulement de ces événements cruciaux. Votre soutien doit être un acte de solidarité et de respect envers le peuple burkinabé qui aspire à la paix et à la souveraineté. L'actualité de ce soir est également marquée par la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, qui travaille justement à renforcer la confiance avec ses utilisateurs. Et pour cela, son personnel échange avec les hommes et femmes de médias qui animent notamment les émissions d'expression directe à grande audience. L'objectif est d'avoir le retour des utilisateurs de la SBT après les émissions afin d'améliorer la qualité de la diffusion. David Yanou, directeur général de la SBT, est au micro de Abdoulaye Kinda. On a voulu juste échanger ce matin avec les animateurs d'émissions en direct et d'émissions interactives. La SBT étant un service de mission publique, donc il était de bon aloi quand même qu'on ait des retours en fait, de l'ensemble de notre contribution au service public de l'information. Donc, comme les auditeurs interagissent avec ces journalistes, donc on a voulu échanger avec eux pour leur montrer notre réseau et également la manière dont on est déployé sur le terrain, afin que lorsqu'il y a des retours d'informations, ils puissent nous faire remonter ces informations-là. Les gens interagissent avec eux quand ils n'ont pas le réseau dans un lieu donné, ils appellent pour dire qu'ils n'arrivent pas à suivre la SBT. Donc, en fait, c'est bon d'échanger avec eux pour que en fait, les populations soient informées de la manière dont ils doivent utiliser en fait, leur télé et comment en fait, on est implanté. Il faut que nous aussi,
comme nous, on n'interagit pas directement avec les téléspectateurs, mais eux, ils interagissent avec les éditeurs. Donc, il était bon qu'ils puissent voir notre fonctionnement afin de pouvoir répercuter ça maintenant en fait, vers ces auditeurs-là. Voilà, donc nous œuvrons pour que l'ensemble du territoire soit couvert par les signaux des ensembles des éditeurs de services. La boxe, une discipline sportive, est également au menu de l'actualité de ce soir. Nous parlons justement de l'association African Initiative qui était devant la presse ce matin. Objectif, annoncer l'apothéose de la toute première édition de son gala boxe, une compétition prévue pour demain 25 mai 2024. Les détails avec notre reporter, il s'agit bien sûr de Sidiki Kabri. Ce gala de boxe inclurait des compétitions dans les catégories de poids de 51 kg, 75 kg, 80 kg et 95 kg. Plus qu'une simple compétition sportive, cet événement se veut être un tremplin pour les jeunes athlètes burkinabés et russes pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre ces deux nations. Il s'agit d'une opportunité pour les participants de montrer leur talent et de nouer des relations interculturelles. Nous travaillons au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Et vous savez que le sport, c'est un lien parfait pour rapprocher les deux peuples. Donc, il faut comprendre ça, c'est ça ce titre que nous organisons. Ce gala de boxe. Le président de la Fédération burkinabé de boxe qui a pris part à cette conférence revient sur les différentes articulations de la compétition. Vous aurez des artistes qui vont passer d'abord, après vous aurez des levées de rideaux, il va y avoir 2 combats. Et maintenant la suite c'est le combat du jour, c'est notre gala de boxe. Toutefois, l'association African Initiative ne se limite pas à l'aspect sportif de cet événement. Elle ambitionne de devenir un acteur clé dans la promotion de la coopération russo-burkinabé. Nous sommes sur une bonne dynamique aujourd'hui et nous pensons que de la manière dont nous, African Initiative, nous la voyons, nous pensons que ça va aller au-delà des zones. Cette relation va perdurer. C'est notre cheval de bataille, voilà, parce que nous avons tiré les leçons des relations entre l'ex-URSS et la Haute-Ouattara, comme je le disais, et l'actuel Burkina et la Fédération de Russie. Et c'est en cela nous disons que plus jamais ces relations en fonction du dirigeant en place. Nous voulons qu'il y ait des relations de peuple à peuple. Le gala boxe de African Initiative, c'est demain au palais de la jeunesse Jean-Pierre Yengane de Ouagadougou à 18h. Et nous parlons sport toujours. La police nationale a remporté hier la 5e édition de la Coupe interservice du gouverneur de la région du centre. Les policiers ont battu les fiscalistes par le score de 3-1. Les fiscalistes qui n'ont malheureusement pas pu faire quelque chose face donc aux policiers. Notons que cette 5e édition est placée sous le thème renforcement de la cohésion sociale, gage de restauration de la paix et de la sécurité dans la région du centre. Cette finale s'est jouée au stade municipal Dr Issoufou Joseph Okonombo. Écoutons donc Abdoulaye Bassenga au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Okodio. Nous pensons que le football est un facteur puissant de rapprochement et qui permet aux travailleurs de se connaître, de se frotter et pour qu'il y ait une certaine efficacité dans l'administration. Et donc au-delà bien sûr des sports, des avantages, physiques que procure le sport, vraiment c'était bien. Ils ont fait le fair play et donc à travers le fair play, c'est un message que nous voulons véhiculer pour les fils et les filles de la région. Nous devons renforcer davantage la cohésion sociale entre nous. Nous devons nous tolérer malgré nos différences dans ce contexte marqué particulièrement par ce que nous savons où actuellement nous devons retrouver notre cohésion d'antan à travers les valeurs sacrées, la solidarité, l'entente, le pardon. Alors je pense qu'après le football, nous avons d'autres activités qui sont bien inscrites en jour. Nous avons la course cycliste qui va mettre en compétition toutes les femmes de la région le samedi 25 devant la clinique Suka. Et après, il y a la journée des communautés. Et nous appelons à travers toutes ces activités, l'objectif ultime pour nous, c'est la cohésion, l'union sacrée des fils et des filles de la région
que nous appelons de tous nos voeux pour que nous puissions avoir une région qui est la locomotive du pays, une région socialement enviable et économiquement viable. Dans la vie, chacun doit apprendre à connaître sa place. Connaître sa place vous évitera de jouer un rôle qu'on ne vous a pas demandé. Cela vous permettra simplement de vivre aisément. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes du Savane TV.